Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation non pas du steelbook de Robocop. Après, si vous voulez le voir, il y a une vidéo sur la chaîne. Superbe steelbook qui était sorti chez Arrow. Je vous le remonte vite fait, mais je vais vous présenter une autre pièce de Robocop. Il s'agit de la voiture de Robocop, donc la Ford Taurus. Alors vous savez que je collectionne les voitures entre guillemets cultes du cinéma et de la télévision, des séries télé, donc les voitures emblématiques, parce il commence à en avoir un paquet sur le marché, ainsi que quelques camions également. Donc j'ai pris cette voiture parce que la voiture de Robocop, comme ça reste quand même un véhicule emblématique. Elle est au format 1.24, donc on va faire le tour de la boîte, je vais la déballer, on va regarder tout ça en détail. Et de ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, elle avait l'air plutôt réussie. En plus est inclus, vous voyez, un petit Robocop. Sachant que moi j'avais déjà un Robocop version NECA, mais du coup forcément qui n'est pas à l'échelle, donc c'est pas plus mal d'avoir un petit Robocop avec. Et je pense que ça ira très très bien avec le ED209 que je vous avais déjà présenté, mais qui m'a l'air quand même un peu plus grand niveau échelle par rapport à la voiture. Alors cette voiture Robocop, c'est la marque Jada qui sort cette voiture. Donc ça fait déjà quelques semaines, voire presque un mois que j'ai ce véhicule, mais j'ai pas encore pris le temps de vous le présenter. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc sur la boîte face avant, ce qui est bien, c'est qu'on a une sorte de vitrine qui permet de voir ce que donne le véhicule. On a le logo, parce que ça c'est quand même presque un logo, le titre Robocop. Ici, on a 35e anniversaire, sachant que le film est sorti en 87, donc c'est sorti du coup en 2022, cette voiture a priori, donc fin d'année dernière. Moi je l'ai récupéré, ça date au mois de février ou mars. Donc Robocop et OCP Ford Taurus, parce que il y a le Robocop, le petit personnage et la voiture. Donc ici on retrouve encore Robocop sur le côté. Là ici encore une petite vitrine. Au dos, donc là on a les informations sur le véhicule. Donc là on voit bien la voiture qui a l'air assez ressemblante, mais comme d'habitude je mettrai des extraits photos pour qu'on voit ce que ça donne. Elle a l'air vraiment pas mal. Ici on a le logo OCP. Et en dessous, rien de particulier. Il y a le logo MGM, parce que Robocop c'est un film de la MGM. Il faudra un petit tournevis. Alors j'ai prévu ma petite boîte de tournevis, parce que ça, souvent les voitures comme ça sont fixées sous des plaques avec des mini vis. Donc il vaut mieux avoir des petits tournevis. Je vais pas faire un unboxing des tournevis, mais il vaut mieux avoir des petits tournevis pour les déballer. Et puis on voit qu'il y a pas mal de scotch, donc je sens que ça va être encore une belle galère à déballer cet engin. Et je vous montre le dessus, vous voyez. Voilà, comme ça, on a fait le tour de la boîte. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir tout ça de la boîte, je vais tout déballer, et puis on va regarder en détail après la voiture, et puis même le petit Robocop. Voilà, j'ai ouvert sur le côté, je vais vous montrer quand même les étapes, pas vous squeezer tout ça quand même, parce que vous voyez un peu la galère que c'est à déballer. Donc, j'ai enlevé les petits scotch sur le côté, et puis je vais sortir la voiture de sa boîte. Je peux vous dire que c'est une belle galère, parce qu'elle était accrochée également de l'autre côté. Donc voilà, j'ai sorti de sa boîte, j'ai viré la grosse boîte, déjà étape intermédiaire. On a la voiture ici, donc qui est bien protégée dans du carton avec du scotch. Donc étape suivante, je vais la désincarcérer de tout ce scotch. Et en dessous, comme vous le voyez, il y a des petites vis à enlever. Donc ça, je vais vous épargner cette partie-là. Et il y a même, voilà, le Robocop est fixé avec des vis. Donc, voilà, galère totale jusqu'au bout. Donc là, je m'occupe d'abord du Robocop. Voilà, il est sorti. Donc je vais le mettre sur le côté. Ah, il est plutôt lourd, il est en métal. On va s'occuper de la voiture. Donc si vous achetez ce genre de véhicule, pensez au tournevis, parce qu'en plus les vis sont installées assez profondément. Donc du coup, pour les dévisser, il faut avoir un petit tournevis comme ça. Donc j'ai enlevé les vis, je vais enlever le scotch. Alors c'est même pas du scotch, c'est du plastique en fait qui la maintient. Donc voilà, c'est enlevé. Donc j'ai toutes les petites vis. Hop, on va tout mettre là. Hop, ça je dégage. Je vais ranger mon petit tournevis. Alors je vais enlever les plastiques ici autour.
Voilà, j'ai tout enlevé. Alors, on va pouvoir se focaliser sur la voiture. On va, avant la voiture, ce que je vous propose, c'est de regarder le Robocop. Alors, Robocop, qui a l'air assez ressemblant. Alors, il est tout petit, hein, tout petit, mais il est en métal, hein, c'est pas du plastique, c'est du métal, donc il est assez lourd. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le comparer avec le NECA, hein, que je vous avais présenté. Donc, on voit que c'est plutôt ressemblant, hein. Alors, le NECA est en plastique pour le coup. Donc, le NECA était pas mal, mais le fait d'avoir le petit Robocop comme ça en métal avec la voiture à côté, c'est plutôt sympa. Parce que la voiture seule, à part si on connaît les films, les gens vont pas forcément savoir d'où vient la voiture. Donc au moins le petit Robocop à côté, ça fait un petit rappel. Voilà, donc le Robocop est plutôt bien réalisé, mais bon, à la limite, c'est pas le plus important. On va regarder la voiture, donc je l'approche et puis après je vous ferai un petit tour avec la caméra. Alors je me souviens plus trop de la voiture, hein, pour tout vous dire, donc ce que je ferai de toute façon après, lorsque je ferai le montage de cette vidéo, je récupérerai des photos extraites pour qu'on puisse se rendre compte. Mais en tout cas, la face avant, elle a l'air bien ressemblante. Avec la petite protection là pour les, je pense que c'est pour les impacts lorsqu'il y a des poursuites. Sur le côté, donc, on a le logo OCP, donc qui était déjà apposé. Alors, le numéro 154, je me souviens plus. Ça doit être la voiture numéro 154 dans le film, hein, comme c'est des voitures de police. Avec les jantes toutes noires, ça pareil, je m'en rappelais plus. Alors, on va faire le tour et puis après je vous montrerai l'intérieur. Bon, ici il y a la plaque qui est un peu de travers, mais c'est un autocollant, donc je pense que je vais pouvoir l'enlever et le remettre après. Hop, l'autre côté, ça c'est la même chose. Au dos, en dessous, mais bon, en dessous on s'en fiche un peu. Au-dessus, donc il y a les gyrophares et puis il y a la sirène. Donc, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors les portes elles s'ouvrent, donc là de l'intérieur de la voiture. Donc on voit l'ordinateur, bon tout est noir, hein, c'est moins détaillé. On voit l'ordinateur sur le côté, le tableau de bord, donc tout est noir. Je regarde s'il y a d'autres choses qui s'ouvrent, mais non, il n'y a que les portes. Je vous montre l'autre côté, donc là on voit l'ordinateur. Voilà, donc c'est pas mal du tout. En tout cas ça fait bien illusion je trouve. Donc voilà pour la présentation de cette voiture de Robocop, hein, la Ford Taurus de Robocop, issue du film Robocop. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez réussie ou pas du tout, hein. De toute façon, on aura comparé pendant la vidéo avec les extraits et photos. Donc je suis bien content d'avoir récupéré celle-ci, hein. Je vais pouvoir la mettre avec toutes les autres voitures que j'ai déjà du cinéma et de la télévision. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour d'autres présentations de plein de choses. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.